Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, oh, nous sommes fort heureux de te retrouver. C'est un bonheur. Un bonheur de te présenter notre Sauveur qui nous a rachetés. Un bonheur de te présenter le chemin qui conduit au salut. Aujourd'hui, notre thème est des serpents brûlants. Juste avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur, nous venons vers toi. Nous croyons en toi. Nous te remercions pour la parole. Nous te demandons de continuer ton œuvre que le Saint-Esprit a débutée en nous. Cet esprit, conduis-nous dans la vérité. Aide-nous à bien saisir ton projet et que nous puissions vivre pour ta gloire et ton honneur. Merci de nous rappeler les promesses au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que ces personnes ont commencé, non, pas commencé, elles ont continué parce qu'elles n'ont jamais arrêté. L'ennemi les utilise à temps complet pour pousser à bout, pour détruire celui qui est censé les conduire dans la terre promise. Il cherche à contrecarrer. Rappelle-toi, quand ils désobéirent, que s'est-il passé? Nous allons retourner au livre de Nombre, chapitre 20. Et nous allons lire d'abord les versets 9 à 12. Il faut que ça rentre au fond de ta tête, ce que nous lisons là maintenant. Allons-y. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Parce
que vous n'avez pas cru en moi. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Clac. Ils ont manqué de foi. Ils ont remis en question la parole de l'Éternel. La sentence est tombée. À l'origine, quand Dieu avait dit à Ève et Adam, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », l'ennemi est venu, il les a tentés. On est d'accord. Et que s'est-il passé? Tu ne sais pas, d'accord. Allons dans Genèse 3, verset 6. Au risque de me répéter, cette série est réalisée pour les personnes qui débutent la lecture de la Bible, pour leur expliquer le comment du pourquoi, afin qu'ils connaissent comment les choses se déroulent. Genèse 3, verset 6 déclare: La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'ennemi s'est organisé pour les tenter, de telle sorte qu'ils fassent quoi? Qu'ils mangent le fruit. Et depuis ce moment, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tu trouves ça dans Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous laissons le chapitre 5 de Romains, écrit toujours dans le cahier, Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Que déclare ce verset? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce qu'écrit Paul, d'accord? Mais ce qu'il écrit, mais c'est exactement ce qu'a vécu Aaron et Moïse. Pas Moïse, Aaron. Marchons ensemble, d'accord? Et de même pas. Dieu a dit, vous n'entrerez pas, vous allez mourir. Effectivement, Aaron est mort. Maintenant, le peuple, que fait-il? Il continue. Alors, Aaron est mort, mais le peuple qui continue, Dieu va lui parler maintenant. Lisons dans Nombre 21, verset 6. Alors, pour que tu comprennes mieux, je lirai à partir du verset 4. D'accord? C'est ce que nous avions vu précédemment. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Paf! Lorsqu'ils ont dit cela, le Dieu qui a dit à Aaron et Moïse, vous n'entrerez pas, il ne change pas. Que dit-il? Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Que penses-tu? Est-ce normal ou pas? Dis-moi, quelle est ta réponse?
Dieu a-t-il eu raison d'agir de la sorte ou il n'aurait pas dû faire cela? Il ne peut pas faire autrement. Dès le départ pour Ève et Adam, ils sont morts. C'est pourquoi je t'ai cité ces deux références. De Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché. Qu'est-ce que le péché? Écrit dans le cahier. Peut-être que tu es nouvelle ou nouveau. Écrit dans le cahier. Romains, tu as écrit déjà Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tu as écrit ça déjà? Bien. Écris maintenant 1 Jean 3, le verset 4. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. C'est bon? 1 Jean 3, verset 4. Alors, il y a 2 Jean. Il y a, non, il y a même plus que cela. Il y a Jean qui se trouve dans les évangiles. Le Nouveau Testament commence par Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est le 4e livre des évangiles, ou du Nouveau Testament, si tu préfères. D'accord? Du Nouveau Testament. Ensuite, à la fin du livre du Nouveau Testament, le dernier livre, c'est Apocalypse. Juste avant, tu as Jude. Et juste avant Jude, tu as 3 Jean, 2 Jean et 1 Jean. Et là, nous lisons dans le chapitre de 1 Jean, donc c'est-à-dire la fin de la Bible, chapitre 3, verset 4, déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » D'accord? Donc quand tu lis dans 1 Jean 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, on va remplacer le péché par la transgression de la loi, c'est sa définition. On est d'accord? Comme par un seul homme, la transgression de la loi entra dans le monde, et par la transgression de la loi, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont transgressé la loi. Nous revenons donc dans Romains 6, verset 23. Tu te rappelles? Mais si, on a vu ça précédemment. Car le salaire de, au lieu de dire péché, on remplace par la transgression de la loi. Puisque dans 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu as des questions, tu connais le numéro de téléphone? Plus 596 696 88 93 93. Alors, nous lisons maintenant Romains 6, verset 23. Car le salaire de la transgression de la loi est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous comprenons donc aisément que si le salaire de la mort ou de la transgression de la loi, le salaire du péché, c'est la transgression de la loi, on est d'accord? Ça veut dire que la loi existait déjà depuis le jardin d'Éden, puisque Ève et Adam sont morts. Ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé la loi. C'est clair pour toi? Donc, il était tout à fait légitime que Dieu envoie les serpents envers ces personnes qui ont péché en disant du mal contre Dieu. Oui, c'est une autre affaire, mais contre Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Si tu as compris, tu as mon numéro de téléphone. Enfin, l'un des deux. Envoie-moi un message par WhatsApp. Je te répondrai. L'important, c'est que tu comprennes. C'est exactement, tu as un enfant. Tu lui dis, ne va pas chez les voisins jouer. Tu as tes raisons. L'enfant va jouer chez le voisin, que fais-tu? Tu arrives, tu vois qu'il sort chez le voisin tranquille, peinard. On t'attendait, viens. C'est tout ce que tu dis à l'enfant? Mais tu es obligé de sévir, hein? Mais c'est la loi. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer
et de nous conduire dans de verts pâturages. Merci pour ta présence. Merci pour l'assurance que Seigneur, tu es là, et que tu te tiens près de tes enfants, afin qu'ils avancent toujours par la foi. Tandis que nous verrons prochainement la suite de ce récit, de nous aider à grandir en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.